Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Oui, René Ruth. Non, c'est bon. Comment tu vas ce matin? Ça va, c'est pas bien. Tu as les rastas? Oui. C'est toi, Bob Marley? Oui, c'est bon. D'accord, merci, Bob Marley. Mosley, comment tu vas ce matin? Ça va très bien, bonjour DAF Fresh, On bonjour tout le reçoit monde. monsieur- Bonjour René Ruth de Falan. Bonjour. Akonefa Steve, Oui. et avec lui, on parle de colibri. Oui, nous recevons monsieur Steve Mexin Akonefa, qui est coordonnateur général des activités politiques de l'association Colibri, si je peux dire, parce qu'il va nous définir ce que c'est Colibri, du moins nous donner la quintessence qui a prévalu à la création de Colibri et ce que cela représente et pourquoi on parle des activités politiques dans une association comme celle-là. D'accord, monsieur Akonefa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le colibri, c'est l'oiseau qui bat le plus rapidement les ailes au monde. C'est ça, non? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une fable sur le colibri, un feu de forêt. Tous les animaux fuient le feu de forêt et le colibri, lui, avec son petit bec, va à la rivière prendre un peu d'eau pour éteindre le feu de brousse. Et les animaux se retournent pour lui dire, mais tu penses que ça sert à quoi de le faire avec si peu d'eau? Et la réponse que le colibri donne est simple. Moi, je fais ma part. Si chacun de vous faisait sa part, prendre de l'eau pour éteindre le feu, on arriverait à éteindre le feu de brousse. C'est pour ça que vous allez voir notre slogan, c'est faire sa part pour le Gabon. Chacun de nous doit faire sa part pour le Gabon. Pour revenir un peu, Colibri est né sur le champ politique en 2018. Et les gens, à l'époque, les gens étaient dans le « on va encore faire comment ?» Et celle qui est notre présidente d'honneur, qui a fondé Colibri, Madame Victorine Chico, comme beaucoup de Gabonais, a dit, bon, en fait, c'est vrai qu'on va encore faire comment, tout est plié, mais je préfère faire ma part. D'accord. Et en faisant ma part, si chacun de vous fait sa part, nous allons pouvoir changer les choses dans ce pays. Faire sa part, c'est dans quel cadre exactement? Comme je vous ai dit, Colibri est né sur le champ politique, mais après, Colibri s'est évertué à rester sur le champ social. D'abord au premier arrondissement, où Colibri est né. Colibri a mené un certain nombre de réalisations, en dehors des périodes électorales bien sûr, parce que Colibri, par exemple, à la CI, Colibri a fait un forage parce que les populations se plaignaient des problèmes d'eau. Colibri a fait un forage quand ils sont pleins des problèmes d'insécurité. Ils ont mis des lumières. À Choina, c'est une partie de lui. C'est un village, l'un des villages qui compose lui. Il y avait un canal qui était bouché où il y avait des problèmes d'inondation. D'évacuation et tout Donc, ça. ils ont aménagé et aujourd'hui, Colibri continue dans ce sens. Mais la particularité quand Colibri mène des projets sociaux, c'est qu'on reste dans faire sa part pour le Gabon. Ça veut dire que chacun doit participer. Quand Colibri réalise le canal de Choina, ils n'emmènent pas un entrepreneur qui vient, non, ils emmènent un entrepreneur qui a l'obligation de recruter des jeunes du quartier pour qu'ils travaillent. Ça permet à ces jeunes de gagner un peu d'argent et d'apprendre aussi du travail. Colibri récemment a lancé un projet d'autonomisation des jeunes. Ce projet a été financé par les cotisations des membres de Colibri. Et tous ces jeunes qui ont bénéficié de cet financement accompagnement ont l'obligation de cotiser pour pouvoir aider d'autres jeunes. Parce que c'est bien de donner, mais c'est mieux d'apprendre aux gens que si chacun de nous met un peu d'argent, on peut réaliser un projet pour une personne qui va aussi tirer une autre personne. Aujourd'hui, nous sommes habitués à attendre. Quand quelqu'un est puissant, tout le monde attend de lui. À Colibri, on a décidé de faire les choses différemment, d'emmener des gens à se mettre ensemble. C'est pour ça que Colibri ne réalisera jamais un projet pour une personne. C'est toujours des projets d'ordre collectif. Aider la communauté, des projets communautaires. Alors, nous sommes évidemment dans cette structuration qui voudrait qu'il y ait un engagement un peu plus militant sur le terrain, notamment à l'orée de la présidentielle. Ce Colibri a un candidat. Bon, la première chose, c'est que depuis 2 semaines, les gens ont vu que Colibri est dans une campagne de sensibilisation pour les élections présidentielles. Et
Colibri a décidé de rester dans son essence, pas aller rabâcher la même chose aux gens. Ceux qui nous ont suivis, nous avons décidé d'éduquer les populations sur l'importance du vote. Parce que au Gabon, c'est vrai qu'avant on a souvent parlé de fraude, on a souvent parlé de beaucoup de choses, mais les populations se sont laissées aller à un certain nombre de dérives. Pour aller voter, il fallait qu'on aille les transporter, il fallait qu'on donne quelque chose pour qu'ils aillent voter. Ils ne comprenaient pas que le vote, bien que ce soit un droit, mais c'est aussi un devoir. C'est un devoir. Il faut voter, il faut donner son opinion. Et nous sensibilisons les gens sur l'importance du vote. Le candidat de Colibri, comme Colibri l'a dit sur le terrain aux gens, chaque membre de Colibri sera libre de voter qui il veut. C'est pas un mot d'ordre pour une association qui est créée par quelqu'un qui est quand même dans la transition, Colibri, qui a un poste assez important. Oui, mais je peux vous dire simplement que la grande majorité des membres de Colibri soutiennent le même candidat que les responsables de Colibri. Parce que je ne vais pas dire forcément le nom, mais vous savez que Colibri a été fondé par notre président d'honneur qui aujourd'hui occupe des fonctions assez importantes. Elle est directrice de cabinet privé du président. Mais nous n'avons pas voulu faire du profilage, dire aux gens si vous ne soutenez pas le président, vous allez être viré de Colibri. Non, parce que ce n'est pas ça l'objet de Colibri. Colibri va sensibiliser les gens pour voter le candidat que Colibri souhaite soutenir. Mais ce n'est pas un impératif, parce que nous ne voulons pas faire du profilage. Nous ne voulons pas obliger les gens à faire contre leur gré. Donc je peux être donc Colibri et battre campagne pour un autre candidat, hormis le président de la transition. Tant que vous battez candidat sans porter les couleurs de Colibri, vous ne pouvez pas aller battre candidat avec les couleurs de Colibri. D'abord, Colibri ne battrait même pas campagne avec les couleurs de Colibri. Chacun de vous, nous sommes des adultes, chacun de nous prendra ses responsabilités. Mais Colibri dit, on est tous ensemble, c'est le Gabon. Même le président de la transition, il le dit, l'inclusivité. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre certains Gabonais de côté. Alors, il y a aussi que quand on regarde un tout petit peu l'environnement politique aujourd'hui, il y a un foisonnement d'associations. Vous, quelle est la lecture que vous faites de l'environnement politique du moment, et surtout que nous avons désormais les candidats à l'élection présidentielle qui sont connus, notamment 8, dont une femme. Vous savez, lorsqu'on vit au Gabon depuis aussi longtemps que moi, parce que je suis né, j'ai grandi, et on voit qu'à la veille de chaque élection présidentielle, il y a une multitude d'associations qui naissent. Et parfois même, vous allez voir que quelqu'un qui a créé une association à la dernière élection présidentielle en 2023, mais cette année, il crée une autre association, mais l'association qu'il a d'abord créée, elle n'est pas morte, elle existe, parce que c'est le propre du Gabonais. Et c'est un peu ce que nous essayons de combattre, à dire qu'il faut que les gens fassent les choses différemment. C'est la même chose pour les partis politiques. En 2023, on nous a sorti le nombre de partis politiques que compte le Gabon. Mais quand on regardait dans le fond, combien de ces partis avaient participé aux élections. Je parle même des élections locales, je ne parle pas de présidentielles, mais même pas moins du quart. Parce qu'au Gabon, on crée des associations, c'est le naturel du Gabonais, il faut du temps pour qu'on passe à autre chose. Mais pour les candidatures, c'est bien qu'il y ait beaucoup de candidatures. Parce qu'une démocratie, pour qu'elle s'exprime, il faut avoir des candidatures. Et moi, ce que je demande, c'est que chacun, dans le respect total, batte campagne pour son candidat, soutienne son candidat, pas besoin d'invectives, pas besoin d'attaques. Et puis, mais est-ce que les invectives et les attaques ne font pas partie du jeu politique, Mosley? Techniquement, ça peut rentrer dans les stratégies pour pouvoir déstabiliser le camp d'en face, comme on le dit souvent. L'objectif étant de pouvoir créer des points de suspicion ou encore des points de déséquilibre chez l'adversaire. Mais souvent, en Afrique ou au Gabon, c'est souvent mal perçu par rapport à la morale sociale. Parce que chez nous, le droit d'aînesse ou encore, ce n'est pas nécessairement parce qu'on se retrouve en politique qu'on est nécessairement adversaire dans la vie quotidienne. Donc, on invite souvent au respect, à sortir de l'invective, parce que l'invective, après, ça peut partir du champ politique.
atteindre la vie en société. Et on sait ce que ça a souvent causé comme situation regrettable sur le continent. Et au Gabon, encore plus, nous avons une réputation de pays de paix. Donc, à ce titre-là, je crois que c'est ce qui amène souvent les acteurs politiques à parler à parler de cela et faire en sorte qu'on rappelle à chaque candidat ou à chaque soutien de candidat d'être respectueux et de pouvoir faire en sorte qu'il y ait cet équilibre-là qui soit maintenu. Alors, l'association Colibri sensibilise sur le devoir citoyen pour que les jeunes et les Gabonais aillent s'inscrire et voter. On n'est plus à la période des inscriptions, on est déjà dans la période du vote puisque la campagne commence exactement demain. Demain, oui. C'est à la faveur de qui? Du candidat Oligui Nguema? Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons sensibilisé, nous ne vendons pas de candidats. D'accord. Parce que même le candidat Oligui Nguema, il a été clair. Sa campagne ne se fera pas sous plusieurs bannières. Ceux qui veulent soutenir sa candidature doivent adhérer dans la plateforme des bâtisseurs. La plateforme des bâtisseurs, Colibri a adhéré à la plateforme des bâtisseurs. Mais j'ai dit, les membres de Colibri ne sont pas contraints à faire s'ils ne veulent pas. Certains, dans Colibri, puisque c'est une association, ne font pas de politique. Ils vont rester chez eux. D'autres iront peut-être voter un autre candidat qu'Oligui Nguema. Mais votre objectif, c'est que les gens... Notre objectif, c'est que le candidat que nous soutenons puisse gagner. D'accord. C'est ça notre objectif. Mais dans ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était d'abord instruire les populations sur l'importance du vote. On a parlé d'invective tout à l'heure. Vous savez, ce qui pose souvent problème chez nous, c'est qu'on a tendance, les gens éduqués, les gens qui ont une certaine éducation politique ont tendance à penser que nous sommes en Occident. En Occident, ils peuvent faire des invectives quand ils sont des pugilats, pendant les pugilats politiques, ils peuvent tout se dire. Le lendemain, quand on les voit ensemble, les populations ne sont pas offusquées. Chez nous, si, d'après chez moi, on se retrouve adversaire politique, dans un débat, on se dit des choses assez dures, et que le lendemain, on me trouve assis avec Dafresh en train de prendre un verre, la toile va s'enflammer pour dire que bon, c'est un traître, c'est machin. Moi, je me rappelle, je pense que c'était en 2011, il y a eu un livre, Pierre Péan avait sorti un livre sur Omar Bongo. Il avait fait le vernissage ici. Et à l'époque, Casimir Oyemba était parti à ce vernissage. Il a échangé une poignée de main avec Ali Bongo, mais tout le Gabon est tombé sur lui. C'est un traître, comment il a pu saluer Ali Bongo, machin et tout. Mais Ali Bongo n'était pas son ennemi. C'était pas son ennemi. Mais c'est pour ça que je demande, il faut que les effectifs ne rentrent pas dans notre champ politique parce que nos populations ne sont pas encore préparées à ça. Et nos populations ne comprennent pas qu'on peut s'attaquer violemment sur un Quel plateau. est le mot d'ordre de Colibri pour les élections 2025? Il ne faut pas nous divertir. Colibri n'a pas de mot d'ordre. Je vous dis, le président a dit une chose. Non, on ne parle pas de président, on parle de Colibri. Mais je suis en train de vous répondre. Vous parlez de sensibilisation, vous parlez de devoir citoyen. Maintenant, après, vous citez le nom de président. Après, on vous dit, vous avez quel candidat? Vous dites, vous n'avez pas de candidat. C'est vous qui m'avez parlé de candidat. Je vous ai dit, j'ai l'impression que vous jouez aux montagnes russes avec nous. Non, on ne joue pas aux montagnes russes. Je vous dis, nous avons sensibilisé sur le devoir citoyen. Oui. Maintenant, vous me demandez quel candidat on va soutenir. Je vous ai dit, nous avons adhéré à la plateforme Les Bâtisseurs. D'accord, donc vous soutenez le candidat Oligui Nguema. Colibri et la plateforme des bâtisseurs, ça veut dire que les membres de Colibri feront campagne pour le candidat Oligui Nguema. D'accord. Vous croyez en son projet? Nous croyons en son bilan, surtout. Quel bilan? Un bilan de 19 mois. Hein? Et ce bilan de 19 mois, il est beaucoup plus élogieux que certains bilans. Hein? Non, on ne compare pas à des bilans. On dit un bilan sur 19 mois. Est-ce que vous êtes vous-même satisfait réellement de ce qui a été fait entre le discours de départ, du 30 août et celui qu'on enregistre aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme critiques qui sont faites et toutes les situations qu'on a pu enregistrer en termes de gouvernance, en termes de gestion publique, en termes de détournement de fonds? Qu'est-ce qui peut motiver une association comme la vôtre réellement à soutenir Oligui Nguema? Vous savez, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Je ne peux pas le dire. Mais il y a une chose que moi je vais vous dire, c'est que lorsque nous constatons ce qui s'est fait avant et ce qui s'est fait en 19 mois, je pense que c'est mieux.
Et parce que je pense que c'est mieux, nous avons adhéré à la plateforme des bâtisseurs pour accompagner... Qu'est-ce qui est fait en mieux aujourd'hui ou qui a été fait en mieux en 19 mois? Ce qui a été fait en mieux en 19 mois, c'est que... Je vais prendre des exemples simples. Il y a des quartiers de Libreville comme le mien, où c'était pratiquement impossible de circuler. Mais on a vu ces quartiers-là être désenclavés. Ça, c'est un fait. On a vu ces quartiers être désenclavés. Il y a une chose que j'ai souvent dit, j'ai même dit sur ce plateau. Il y a des fonctionnaires qui ont fait de l'État leur locataire. On a vu des bâtiments pousser, et puis on se rend compte que ce bâtiment appartient à un haut fonctionnaire et l'État loue. La plupart des ministères aujourd'hui louent chez des particuliers. Mais en 19 mois, on a quand même vu des bâtiments qui sont en train de pousser, où on nous dit clairement que ces bâtiments-là... Donc vous, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais se limite à des bâtiments? L'amélioration de vie des Gabonais... Des conditions de vie. Je ne vous ai pas parlé souvent de bâtiments. Je vous ai dit, il y a des quartiers ici où c'était impossible de circuler. Chez moi, c'était impossible de rouler. Donc c'est la circulation. On parle de la mercuriale, on parle de l'éducation, on parle de la santé. La santé. Vous parlez d'éducation. Oui, on peut parler... Et vous nous parlez des bâtiments, monsieur Akonefa. Oui, mais l'éducation aussi, c'est des bâtiments. Si vous avez des bâtiments de meilleure qualité, si vous avez des structures de meilleure qualité, c'est aussi ça, l'éducation. N'est-ce pas? Oui. Voilà. On parle des problèmes d'adduction d'eau, des problèmes d'électricité. Les problèmes d'adduction d'eau. Je vais vous dire une chose. Vous voulez vraiment... Je vous dis, moi, je suis choqué de voir un candidat qui, pendant plus d'un an, a creusé des cratères dans Libreville en nous disant qu'à la fin de ces cratères-là, on aura l'eau. Et puis, à la fin de ces cratères, on n'a toujours pas l'eau. Critiquer celui qui est là depuis 19 mois sur les problèmes d'eau. Parce que c'est aussi la question que les Gabonais doivent poser aux candidats qui vont venir. Tu as géré ce ministère, tu as creusé des cratères, ça a coûté, je ne sais pas combien ça a coûté, en nous promettant de l'eau. À la fin, en nous promettant sur ce plateau, il a dit en 2023, il n'y aura plus de problème d'eau. Mais nous sommes en 2025, il y a toujours des problèmes d'eau. Mais nous sommes 19 mois après le début de la transition, on a toujours des problèmes d'eau. Ce qu'il n'a pas pu faire en 7 ans, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de le faire en 19 mois. Donnez l'opportunité à la personne en 7 ans de vous montrer si au bout de 7 ans, on aura toujours des problèmes d'eau. D'accord. Mais je dis, il a eu 7 ans, il a été là. Il a creusé des cratères, ça a coûté de l'argent. Mais nous avons toujours des problèmes d'eau. Je dis bien, c'est sur ce plateau du Urban FM qu'il a dit, dans cette même rubrique, qu'en 2023, on n'aura plus de problèmes d'eau. Mais on a toujours des problèmes d'eau. Quelles sont les activités que vous allez mener dans l'immédiat, les colibris? Les colibris... Parce que la campagne commence demain. Les colibris, dès ce soir, Colibri arrête les activités parce que... Rapprochez-vous du micro. Dès ce soir, Colibri arrête les activités parce que la plateforme des bâtisseurs va prendre le relais. Le relais, oui, Donc, tout à fait. Colibri a mené les activités jusqu'à aujourd'hui. De ce soir, Colibri arrête des activités. C'est la plateforme des bâtisseurs qui prend le relais. Et puis, on va dans la campagne. Après le 12 avril, Colibri reviendra pour continuer dans ses activités à caractère social. Comment entendez-vous participer à un scrutin libre, transparent et apaisé dans le contexte actuel où on voit clairement que des tensions commencent à monter, on voit également le clivage qui commence à se dégager, notamment entre les deux candidats majoritaires, du moins majeurs, et comment vous allez-vous travailler pour pouvoir apporter votre contribution à apaiser l'environnement politique pour qu'on ne soit pas à une situation qui peut être regrettable? Bon, ou qu'on en arrive à une situation. Je pense quand même que lorsqu'on a vu l'élection présidentielle de 2009, de 2016 et de 2023, le climat est moins délétère qu'à cette époque. Il est même beaucoup plus souple. Mais c'est normal qu'on ait la pression qui monte à la veille des échéances. Parce qu'il faut bien que chaque candidat se défende, il faut bien que chaque candidat se vende. Mais jusque-là, je pense que c'est beaucoup plus souple que ce qu'on a vu jusqu'à présent. En 2023, la tension était là. Et on a vu là où ça nous a conduit. Et moi, j'ai toujours dit qu'il faut qu'on revoie les choses. Je pense que pour le moment, la tension n'est pas très élevée comme à l'époque. Et c'est pour ça que je vous ai dit, nous avons, pour éviter qu'on tombe dans certains travers, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur les devoirs citoyens.
amener les Gabonais à comprendre l'importance du vote, amener les Gabonais à comprendre que lorsque vous sortez du bureau de vote, vous avez voté, vous n'avez plus le droit de regarder votre frère comme un ennemi. Peu importe son opinion, chacun de nous doit avoir son opinion, chacun de nous doit défendre son opinion. Le plus important, c'est que lorsqu'on donnera les résultats de cette élection, on ne se retrouve plus dans la situation d'août 2023. Parce que je vous dis, en août 2023, j'étais candidat au 3e arrondissement dans le bureau de vote où je votais et où le candidat du PDG à l'élection présidentielle, Alex Bongo, votait. Je cite parce que vous pouvez vérifier avec lui, les opérations de vote ont commencé à 20h. C'était aussi ça les réalités, les tensions qu'on vivait. C'était une telle catastrophe qu'on a fini là-dedans. L'élection avait été organisée. Et pour revenir même sur celui dont je parlais tout à l'heure, en 2023, c'est lui qui nous a amené des histoires de tickets avec le candidat des législatives, le candidat présidentiel. Ça emmenait quoi? Ça allait emmener à une seule coloration politique parce que dès qu'on choisit un président qui avait un parti, tous ses députés étaient élus. Mais vous voyez même à quel point il y avait beaucoup de dissonances et de distorsions. Les candidats indépendants n'avaient pas de candidat aux législatives. Et son adversaire prioritaire de l'époque, Albert Ondossa, n'avait pas de parti politique. Ça veut dire que même si on avait donné les résultats, Ondossa gagnant, tous les candidats PDG allaient être députés, tout simplement parce que certains auraient eu une voix, puisque tous ceux qui votaient contre Ali votaient forcément, refusaient d'avoir des députés. Mais aujourd'hui, cette personne est sur le terrain pour donner des leçons. Il est sur le terrain pour donner des leçons. Ce qu'il disait hier des opposants, les opposants sont champions pour donner des leçons, mais ils ne prouvent pas. Je constate qu'il fait la même chose, il est fort pour donner des leçons. Mais lui, il a eu l'occasion de gérer et on a vu ce que ça a donné. Donc, laissez les autres faire leur preuve au bout de 7 ans. Et au bout de 7 ans, on se retrouvera ici. Et on en discutera. Merci Mosley. Merci M. Akonefa d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Grenerut, le programme du week-end. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.